Alors bonjour, première étape de l'entretien du taille style HSE 71. Au départ, je voulais pas tout démonter. Comment dirais-je? Je voulais en fait, si vous voulez, si démonter la lame, mais je voulais pas enlever les petites vis Torx et la décomposer. Mais je vais quand même le faire pour la nettoyer. Because c'est quand même crasse-pouillette. Et puis je vais pas le laisser 2 3 mois comme ça, dégueulasse. Surtout que dans le petit trou blond, vous avez une. Ah bah j'en ai une là, tiens. Oh, vous avez les petits coulisseaux. Oh, un petit coulisseau. Putain, comme ça. Voilà. Petit truc comme ça, hein, rondé. Les petits coulisseaux, ils sont au niveau de la vis. Bzzz. Et il protège la vis. C'est bon, il y a plein de merdasses. Donc je vais être obligé quand même de le démonter, donc c'est pas grave. Donc première étape, je vais essayer de pas trop parler et être plus dans l'action. Pour faire une vidéo un peu condensée, je vais démonter ici. Donc moi j'ai 4 vis, sauf que j'en ai mis 3. Ici il n'y en a pas. Pourquoi? Je vais vous le montrer après. C'est lié en fait à ma protection. J'ai compris comment ça fonctionnait. C'est une baise en fait de style, c'est-à-dire qu'en fait ici votre vis, elle va directement dans le plastoc. Ouais, il y a un alésage et tout, mais c'est du plastique. Il suffit que ce soit légèrement désaxé, vous le baisez le plastoc. Et moi, la première fois, bah, c'est ce que c'est passé, je l'ai baisé. Donc j'en ai racheté un. Donc pour pas le baiser, j'ai vissé. Ici, il est vissé, mais pas avec le plastique. Mais l'autre côté, il est vraiment dedans. Sans trop serrer ces deux-là. Celle-là, par contre, on peut y aller, hein, plus franchement. Donc je vais d'abord démonter ça. Et puis je fais pause. Et je reprends la vidéo juste derrière. À tout de suite. Ou à suite toutou. Voilà, c'est reparti. Donc je les ai desserrés. On va les enlever, on va l'enlever. Hop, hop, hop. Ah, vous voyez la merdasse? Oh, boule de merdasse. Boule de merdasse, boule de merdasse. Et le stick là, je sais pas si on va le voir là. On va peut-être pas trop bien le voir. Donc j'enlève, je le mets là. Donc après, ici, Torx, Torx, Torx. Ici, il y a de la merdasse, mais il y a une petite rondelle à faire sauter. Là, vous voyez. Ici, pareil, Torx, Torx et Torx. C'est tout con, hein. Et ça, après, donc, je vais quand même, quand je réfléchis. Non, bah non, je peux l'enlever, vous avez compris, je pense. Et ce qui se passe. Alors, est-ce que je peux avec une main? On va tourner. Vous voyez ici, le grenache. Le grenache, hein, pas le truc qui se boit, hein, pas le bon grenache avec le bon cigare d'un Hibernatus. Vous voyez, si je le tourne. Et voilà, hop. Voilà, hop. Ouais, c'est son crasse-pouille quand même, hein. Ça, je vais quand même les démonter. Au niveau de l'affoutage, ça va, ça n'a pas trop bougé, mais c'est crasse-pouille. On le remet pour se protéger les doigts en sa position de protection, comme as. On s'essuie les deux parce qu'il y a quand même de la graisse. La graisse. Je coupe, je nettoie, je démonte et puis je reprends. À tout de suite. Voilà, donc j'ai pas encore enlevé les vis. Je vais donner un petit coup d'aspirateur. J'ai pas. Faut enlever vraiment le gros. Je savais pas que c'était pas évident. Hop, voilà. Donc maintenant, le petit clip, je vais faire sauter. Je dévisse ça. Ça, j'ai déjà desserré. Oui, d'ailleurs, il y a du jeu maintenant. On le voit, elles sont où? Hop. Pas assez. Et tu as tes têtes. Alors, comme c'est du Torx, moi je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas prévu, prenez plutôt un tournevis direct.
Rien que les jeux de clés pour la bagnole, tout ça, c'est franchement plus pratique. Et beaucoup de choses sont en Torx maintenant. Donc voilà, voilou. Voilà, voilou, voilou. Ouais, il y a vraiment des nids à merde partout, hein. Voilà, donc j'enlève tout ça. Et avant de désaccoupler les lames, je reprends la main. À tout de suite. Non, finalement, je reprends la main tout de suite parce que je viens de le voir en commençant à démonter. Ce que je vous avais dit, vous voyez le plastique. Vous voyez, la vis, ça c'est le trou. Bon, là, je vais monter plutôt l'autre côté. Voilà. Là, on le voit. Il passe là-dedans. Donc le plastique, ça, hein, évidemment, on est d'accord. Il passe là-dedans, hop, il va serrer et il va prendre le plastique. Et comme on voit pas ce qu'on fait, bah moi j'avais baisé la première fois. Donc j'ai compris une bonne astuce, c'est que d'un côté vous le fixez. Alors j'ai mis une vis, c'est une Parker tout simplement. Ça le maintient, il n'y a pas de souci, se barre pas. Celle-là je la laisse tout le temps. Et quand j'aurai tout nettoyé, que je vais le remonter, je vais mettre celle-là. Là, c'est une Torx et là, ça sera vide. Ça suffit largement. Et au moins, on va pas le baiser parce que vous voyez, je vais montrer avec mon doigt. C'est vraiment du plastique et c'est bon. En plus, c'est un garde qui, je veux dire, ça protège rien du tout, hein. C'est une déco, on va dire. Mais bon, histoire de le conserver. Voilà, voilà. Bon, je démonte et à tout de suite. Voilà, c'est démonté. Alors, juste une petite astuce, hein, pour ceux qui auraient peur de s'embrouiller. Vous faites ou une feuille de papier, moi j'ai mis ça dans un bac pour les oiseaux, avec l'emplacement précis pour leur montage. Vous voyez, ça c'était l'arrière, le petit clip, le troisième, qui tient la plaque, et puis le devant des lames. Donc on arrive là maintenant, donc la lame, bon bah elle est désaccouplée, hein, nickel. On va la mettre là. Et voilà comment ça se... Ouais, il y a eu un petit... J'ai dû appuyer sur le... Je crois que la vidéo s'est arrêtée, ou au bout de 5 minutes elle doit s'arrêter, je sais pas. Donc vous voyez un peu la merdasse là. Hein. Donc ça, il faudra bien nettoyer. Je vais le faire tranquillou. Je monte un peu. Alors en fait, c'est vraiment tout con, la plaque. Elle était là. Ça c'est pareil, il faudra nettoyer parce que c'est crasse-pouille. Là, l'engrenage. Alors, ce qui se passe. Vous voyez, alors je vais essayer de montrer. Alors, je vais poser plutôt là. Vous voyez, c'est ça qui entraîne les lames. Je vais montrer avec le tour. Ça, c'est pas évident de tenir les téléphones. On va mettre comme ça. Bon, en gros, il y en a un qui va reculer, l'autre il va avancer. Je sais pas si je vais y pouvoir comme ça. J'arriverai pas comme ça. Bon bref, vous avez compris le système, c'est tout bête. Et les lames sont prises là. Vous voyez, on voit un petit... sur l'épaisseur, on va dire. C'est pour prendre le cul de la lame, là, ici. Et la lame, en fait... Hop. Voilà, il y a les deux ronds, vous voyez. Donc voilà, voilà, je vais nettoyer tout ça. Et après, je reprends la main pour attaquer le démontage de la lame. Donc ça va super vite, hein, là, j'ai fait ça rapidos. Donc 4 tout de suite. J'essaie de pas trop dégueulasser l'écran. Non, ça va, j'ai encore un doigt propre. À tout de suite. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. Alors, ouais, c'est tout propre. On a nettoyé aussi l'engrenage, la plaque. Ce qu'il faut après... Ah, attendez, je la prends. Évidemment. Alors moi je prends de la style, hein, parce que c'est vrai qu'elle est pas mauvaise. C'est de l'Universal Steel. Donc faut graisser. Je vais montrer avec ça. Ici. Tout le long, parce que la lame est là. Vous allez en mettre un peu sur cet engrenage là. Je vais le montrer avec le doigt, ce sera plus simple. C'est pas évident. Voilà. Hop, voilà. Un petit peu là. Parce que là, c'est le réceptacle, si vous voulez, de ça. Vous voyez. Donc, ou un petit peu là-dessus, pareil. Voilà, un petit peu entre les deux lames. Attends, je vais dézoomer. Voilà. On va en mettre un petit peu. Et puis c'est tout. C'est
comme j'avais dit dans la vidéo de présentation, c'est pas, il n'y a rien de sorcier, quoi. Hein. Faut juste savoir faire, comprendre comment ça fonctionne, c'est tout con. Ça évite un entretien, en plus, souvent bâclé, pas terrible, on va dire. Et puis après, bah, on va attaquer la lame. Hein. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais m'attaquer à la lame tout de suite. Je vais décaler mon taille puis je vais avoir de la place. Alors à tout de suite. Reprise. Reprise. Comme au tennis. Vous voyez, je disais tout à l'heure la lame. Alors est-ce que je vais en tenant portable? Oh, de toute façon, vous avez compris le truc. Je peux lui faire déjouer de là. Hop, là ça vient comme dans du beurre. Alors, dans l'idéal, c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, je vais pas redémonter le lamier, de peur comment dirais-je, de pas pouvoir le resserrer, mais je veux quand même le nettoyer. Alors, tant pis, c'est pas grave, je vais tenter le coup. Je pense qu'il y avait dû avoir une merdouille, c'est pas bien grave. Alors, on va essayer de le faire d'une mano. Ah ouais, si je ne me mets pas dans le bon sens, on va le faire. On y va, faut y aller doucement, hein, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir, parce que là, je tiens d'une main. Si je me mets comme ça, ouais, c'est bon. Oh, il me faut l'autre main. Parce que j'ai un peu de graisse dans les mains. On va mettre un peu pas là, on va voir si ça passe. Ouais, c'est bon. C'est surtout remettre les vis où elles étaient, c'est-à-dire vraiment garder les vis à leur place. Parce que là, il sert nickel. Il sert nickel le lamier. Mais il faut y aller doucement quand même. Hein. Ah oui, alors que j'oublie pas de vous dire que là, donc c'était ce qu'elle est dans le corps de la machine. Et qu'ici, vous avez des goujons. Alors, je sais pas si je lève un peu la plaque, on les voit, vous voyez. Donc, faut pas les oublier. Et pas les perdre surtout, parce que ça va le dingue, et puis on les retrouve pas. C'est le bordel. Donc voilà. Oh, oh, j'espère que je vais pouvoir le remettre et que ça va pas tourner dans le vide. Je pense pas, mais chat échaudé craint l'eau froide. Ok. On fait, alors ça c'est le petit guide de fin, on va dire, protection, je sais pas quoi. Alors une technique, déjà il faut avoir de la place. On va les enlever. Bon, le guide c'est pas un problème puisqu'il va pas du tout dans le lamier argenté. Donc nous on peut le mettre là en attendant. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc là pareil, hein, il y a donc des goujons. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'idéal, il est dans le bon sens. Il faut vraiment le mettre là, c'est l'arrière en fait, le dessous. Donc le lamier noir et l'argenté en dessous. Pourquoi? Parce que alors là, évidemment, ce n'est pas assez desserré. Il est desserré. Vous voyez, je vais les mettre comme ça pour les repérer. Pour les repérer. Pareil pour celui-là. Et le dernier. Ah, mais là, je voulais faire une vidéo condensée. Là, je suis en train de filmer. Alors, ça va faire mal à la tête parce qu'en plus, désolé hein, si vous avez la gerbe. Je sais pas, vous inclinez votre écran de l'autre côté. Vous trouvez une combine, hein, un stabilisateur. Des conneries. Voilà, donc là, je vais respecter hein, le sens. Alors après ça, alors attends, est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais. Ça, vous voyez, j'avais dit l'autre fois, c'est juste en fait, elle glisse dedans en fait. Donc vous la sortez comme ça. Et
voyez la merdasse déjà? Oh, boule de merdasse. Oh là, c'est beau. C'est pour ça qu'il faut quand même... Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Donc après, ben voilà, après on a toutes les rondelles à enlever, hein. Enfin les coulisseaux, pardon. Les coulisseaux. Hop. On va essayer avec un bordel. Et là, bon, bah, ça, hop. J'ai besoin quand même d'un doigt. Toi, mon doigt. On va les mettre devant les vis, comme ça ils sont à leur place. Là, on voit même pas. Attends, hop. Ah ben non. Eh ben non. Hop. Hop, et le dernier. Le dernier pour la route, comme d'hab, hein. Voilà. Donc là, tout est bien enlevé. Donc en fait, maintenant, ça vient tout seul, hein. Et juste, et hop. Hop, hop. Une lame. Deux lames. C'est pas du Gillette, mais on n'est pas loin quand même, hein. Faudrait que j'essaie de me raser la gueule avec. Et le lamier. Vous voyez qui est bien dégueulasse. Donc après, je vais vous épargner le nettoyage. Mais par contre, une bonne astuce, et ça j'avais trouvé ça sur internet. Voilà, on va me donner un coup d'aspirateur vite fait. Dyson. Qu'est-ce que je voulais déjà? Je sais plus. Ah oui, en fait, l'idéal, enfin un truc qui est bien, l'idéal j'en sais rien en fait. Un ultra dégraissant Carolin, truc tout bête. Moi j'ai pris en spray, vous dessus, vous laissez un petit peu agir, pas longtemps. Moi, en général, je me grille une petite clope. Je reviens, j'essuie, terminé. Vous voyez? Et je suis en train de regarder les lames. À mon avis, j'ai même pas besoin. Je regarde. Ah ouais, ça va. Ah, à la limite, si je le ferai quand même pour vous montrer vite fait. Alors, je le ferai peut-être pas à la disqueuse, parce que là, avec le téléphone et la disqueuse, ça va être hoche. Mais avec une petite lime circulaire. Comme le coup de pied dans les bronzés. Vous savez, le coup de pied circulaire. Jean-Claude Duze. Et puis pensez à Michel Blanc, voilà une circulaire comme ça là, nickel ça. Tiens, j'ai aussi une triangle. Je vais peut-être la montrer comme ça, ça mieux, voilà, triangle. Triangle. Et ça va le faire pépère. Pépère. Donc ben, je nettoie tout ça et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc lui, le lamier du bas. On le voit d'ailleurs sur l'établi, hein, j'ai encore du Carolin. Je viens de lui donner un petit coup de Carolin. Bah tout simple, hein. Et après, oui, c'est pour ça que j'ai repris la main. C'est parce que là où il y a les comment dirais-je, les vis et les coulisseaux, il y a un dépôt de merde. Alors, c'est infime, on le voit pas. Je le fais avec le téléphone. Hop, je le sens. Faut pas hésiter à la virer. Alors, des fois, avec le doigt, ça part tout seul. Là, par exemple, attends, on va essayer de se mettre comme ça. Et là, il vaut mieux gratter un tout petit peu. Je vais regarder ce que je fais parce que si je regarde à travers l'écran, c'est moins bien que moins précis que. Vous voyez, c'est rien, mais mine de rien, c'est du dépôt de caca. Si, caca. Le caca. Voilà, petit coup de shifter. Un petit coup de Carolin dessus, et voilà. Et là, on y passe le doigt et. C'est nickel. Ouais, je vais nettoyer des petites merdouses. Je suis perfectionniste, moi, j'avoue que. De l'autre côté, bah, il n'y aura pas besoin. Celui-là, je vais le faire de mon côté. Vous voyez, c'est le dessus. Donc forcément, lui, comme c'était tu as, bah, il a pris de la résine. Il est vraiment crasse-pouille. Donc là, il ne faut pas hésiter à vous fumer un petit 8 feuilles. Non, je déconne. On va faire une petite pause et tout. Bon, moi, je vais faire un truc comme ça. Je vais vous le montrer. Je vais commencer à tremper.
cause, c'est quand même bien... Et vraiment, le Carolin, c'est top, hein. Je sais plus, j'avais trouvé ça sur YouTube, je crois. Un mec, je fais bah nickel, je sais pas déjà si on peut en montant légèrement en grattant. Comme ça, on voit déjà, ça saute. Parce qu'on voit comme ça. T'as vu la merde? Hein. Bon, c'est nickel. Voilà. Et puis, un coup sur les lames. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, je vais montrer vite fait l'affûtage. Et puis, remontage, est-ce qu'il y a besoin de le monter? Bon, non, c'était surtout le démontage. Bon, je verrai. Allez, à tout de suite. Alors, les couteaux maintenant. Nettoyage des couteaux. Donc là, je vais vous montrer. Ouais, le lamier, ça y est. On voit que le Carolin, ça enlève vraiment tout ce qui est résine et tout. Enfin, c'est impeccable, quoi. Donc les couteaux, pareil. C'est pour ça que j'ai préféré quand même les nettoyer. Je fais pas le bordel dans mes vis, mais voilà. Est-ce qu'on voit? Ouais, on va voir. Vous voyez tout ça là? Pareil, de la merde, de la résine. Donc, nettoyer tout ça, tout ça. Et là, normalement, parce que, attendez, je vais voir si je peux. Ouais, je vais peut-être donner un petit coup de grattoir avant de passer le Carolin, parce que je le sens un petit peu léger, mais il y en a. Ah, ça va, je regarde à travers le téléphone, ça fait bizarre, mais moi je suis pas un habitué du téléphone, hein. J'avoue que les lives, comment dire, je vois plus grosso modo. Puis celui-là en plus c'est un dernière génération Samsung là, c'est enfin dernière, peut-être pas tout à fait dernière maintenant, mais c'est le S25. Oups, ça monte à l'envers quand tu regardes dans l'écran. Attends, j'ai plutôt regardé ce que je fais parce que il me sert en fait que bah, il me sert juste pour internet, ne pas faire de live parce que j'en fais plus. Mais bon, à un moment donné, il va falloir y passer, hein. Mais bon, je suis toujours fidèle à mon i9000 Samsung Galaxy Pocket parce que c'est un tout petit qui date des années. J'étais revenu des Antilles 2009. Ouais, j'ai dû l'acheter en 2010 par là. Là, il y a de la merde, vous voyez. Si on voit bien, je m'appuie. Il faut bien. Vaut mieux aider le Carolin parce que sinon on va faire rien du tout. Forcément, il y a des zones où on se rapproche, où là souvent, vous voyez, quand on regarde en ensemble, ben voilà, on tape souvent par là. Donc forcément, un peu plus de dépôt. Bon, je vais finir ça là, sans pas besoin de filmer parce que c'est idiot. Mais bon, ça vous montre, voilà, l'intérieur. Faut le faire à chaque fois, hein, de toute façon, enfin à chaque fois, chaque fin de saison, en fonction de ce que vous avez taillé, hein, mais c'est vachement important l'entretien, c'est comme tout d'ailleurs, hein, si on veut que ça dure, vaut mieux entretenir. Bon, à tout de suite. Alors voilà, j'en ai nettoyé un. Alors, peut-être pas bien voir si je fous peut-être que je vois. De toute façon là on voit. Il est nickel. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une lumière. Voilà, comme ça. Vous voyez? Partie intérieure, hein. J'ai gratté toute la résine. La merdasse quoi en fait, hein. En finissant par la brosse métallique. Ouais, bref. Voilà, à chaque côté, intérieur, tout ça. Voilà. Celui-là, il est prêt à être remonté. Je m'attaque au second. Ah, tout de suite. Alors voilà, c'était juste pour montrer. Vous n'avez pas fait sur le précédent. Je sais pas si j'en vois. Est-ce qu'on voit la merdasse là? On voit tout ça là. On doit le voir, hein. Voilà, là, tout d'abord. Voilà, ça c'est vraiment toute la résine. Alors j'ai pratiquement tout enlevé. J'ai essayé d'en trouver un petit peu encore.
Je sais pas si ça va fonctionner là. Bon, ça partira au carreau là, peut-être un petit peu là. Ouais. Un petit peu sur la dent. Pas celle de Croc là. Très belle région, hein. J'ai vécu pas bien loin moi, à Domaine. C'est très joli par là-bas. Alors celui-là était particulièrement crado ce côté-là, je sais plus. Difficile de savoir c'était lequel côté. Mais il était bien, ouais, bien crasse-pouille, hein. Je suis même pas certain que... Bah, le but du jeu en fait c'est qu'on sent qu'il y a, voilà, que Jean le Carolin... Alors, attendez, on va respirer. Je vais le faire avec vous le Carolin. C'est que le Carolin... Alors Carolin, moi j'y vais franco, hein. Franco de porc, hein, comme les frais. On y va gaiement, c'est la teuf. Vas-y Ninou, envoie la purée. Ça me rappelle des bons souvenirs ça. On va laisser quoi. Je sais même pas si... Faut peut-être que je vous montre. C'est bien carolinisé. Carolinisé. Si on fait juste as. Faut que je le tienne. Attends, on va changer de pogne. C'est pas mal. Je prends plus un chiffon. Je vais prendre mon chiffon. Comment je vais me tenir? Pas évident. Hein. Je vais essuyer par là. Désolé, vous voyez pas, mais... Nickelos. Si je le retourne là comme ça, hop, pour le goût. Ce côté-là, j'avais déjà fait, donc je prends le Carolin qui reste. Hein, c'est pas gênant. Ça va pas être agréable à regarder parce que là je vois pas trop comment je filme. Je regarde par moment, je vois le téléphone à l'envers, à droite, à gauche. Donc il y en a qui ont dû, ça y est. Préparez une bassine, je vais mettre une annonce avant de mettre la vidéo. Préparez la bassine, ça va se couler. Vous voyez? Là franchement il est nickel. Vous pouvez y aller, passer la main dessus. Hein? On va bien l'essuyer, ça c'est très important, tout essuyer. Bien nettoyer aussi, alors c'est pareil, hein, là où va se passer les vis et les petits coulisseaux, il faut bien nettoyer, mais bon, avec le Carolin en général ça va jarter, mais peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu, quand même un petit peu. Et puis voilà, et puis après, bah, j'ai plus qu'à monter les lames. Donc je vous montrerai comment je fais, et comment tout, avec mettre le petit coulisseau, parce qu'il y a donc le lamier noir, une lame, une autre lame, et le lamier argenté. Et à l'intérieur, il faut mettre dans l'axe les coulisseaux et les vis qui viendront à l'intérieur du colisseau, comme ça. Oh putain, je vais pas le filmer. Comme ça? Ouais, c'est mieux là. Voilà. Allez, à tout de suite. Oui, avant de remonter, pardon, j'avais dit que je vais montrer quand même comment refléter les lames. Ouais, elles ont pas besoin, hein, mais est-ce qu'on voit bien comme ça? Alors, on est d'accord, c'est cette partie-là. On va redonner un petit coup quand même. Alors, on va que je montre. Ouais. Je sais pas si je vais bien filmer, mais bon. Ah, ça va, ça coupe. Hein. Elle coupe pas mal hein, quand même. Hein.
l'avantage de la petite ronde comme ça, c'est vrai qu'on peut bien travailler l'angle ici. Ouais, je sais qu'elle coupe avec l'autre main. Ouais, ça va. Ça va impeccable. Il n'y a pas besoin parce que j'avais vraiment bien affûté. J'avais fait à la visqueuse. Mais bon, là, c'est vraiment histoire d'autre. Vu que je ne vais pas m'en servir là, maintenant, c'est fini. On va en servir qu'au printemps prochain. Et encore. Si, quand même. J'ai quand même beaucoup de végétaux, on va dire. Hop là. Un petit coup de plate pour le plaisir. Voilà, ça coupe. Un petit peu sans celle-là, effectivement. Oh, c'est bon. Je suis en train de chipoter, les mecs. Les mecs. Voilà, voilà. On va faire l'autre. Pépette. Désolé, mais avec le téléphone que je tiens d'une main. Et je sers. Ouais, c'est bon. Je t'écoute quand même. Le truc, je les avais tellement bien affûtés que. Et pourtant, j'ai pas de. Je peux pas vous montrer. Ah ouais, j'ai déjà tout. Enfin, si, dans le jardin, mais enfin, il y avait des bonnes sections quand même. Hein. J'ai même fini à la tronçonneuse. J'ai fini à la tronçonneuse. Là, pareil, elles sont prêtes, là, elles sont nettoyées les deux. Alors ça, c'est l'électrique, qui est utile. Je l'avais acheté en premier, celle-là. Elle est utile quand même, parce que je m'en suis servi là, mais pour des petites sections, des trucs. Mais là, la mieux, c'est la Thermix, c'est celle-là. Celle-là, franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, mais bon, ça y est, je les ai toutes. Elles sont nettoyées, c'est rangé. On oublie. Bon, je coupe parce que là, je suis en train de 27 minutes, voilà, la vidéo va faire 1 heure. Je coupe, je finis quand même d'affûter, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Puis après, bon, on attaque le remontage d'abord de la lame, et puis du taillet. Ok, à tout de suite. Donc, suite, aspirateur. Donc les lames, elles sont reposées les unes sur les autres. Et on les met bien dans l'axe. Alors le truc, c'est par étapes. Par étapes, on va mettre, donc j'ai mis les lames, on va mettre la barre de lamier supérieure. On sait qu'ici, ça va se jouer, alors c'est pas trop grave, hein, on va pouvoir calibrer avec le restant. Enfin, quand on aura fixé l'autre partie. Voilà, comme ça, je vous recule un peu. Celle-là, alors,
Est-ce que je peux doucement... de quel côté? Il est là. Ouais, ça devrait le faire. On va essayer, mais avec le portable... On va essayer, mais je vous promets rien. Je vous promets... Oh merde! Coupez, elle est pas bonne, on la refait. Non, non, trop tard. Ouais, c'est chaud. On va essayer de mettre la lame dessus. Hop. Ok. Ok, tu piges. Alors, faut pas oublier que ça va être décalé, hein. Le bout. Comment vous dire? Vous voyez? Elle va être comme ça. On va s'approcher. C'est pas évident avec le téléphone, hein. J'essaye de faire une main. On va essayer de le passer peut-être comme ça, Pépère. Ch'ti Pépère, voilà. Alors c'est juste la mise en place, hein. J'oublie pas les goujons, tout ça, mais c'est pour vous montrer. Donc, on le met plus ou moins dans l'axe. Enfin, plus ou moins bien dans l'axe. Qu'on voie. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que là, il y a le contre-jour, ça rince. Vous voyez les trous là? Je vais mettre mon doigt. Hop. Ça, si on voit bien. Là. On voit pas trop. Hein. Faut que je mette plutôt comme ça. Voilà. Il y a les trous qui vont aller. Voilà. C'est pas évident. Regarde dans le téléphone, on voit l'autre côté. Et il y a là. Et il y a là. N'est-ce pas? Et là, on va revoir forcément dans le lamier noir les trous de 3 qui vont venir dans le corps d'éléments, on va dire. Bon. Arrête de parler. Donc on va les mettre en place. On va commencer parce que faut pas que ça bouge, mais bon, on peut. On va mettre les externes. Alors, vous voyez, elle a un petit... Je vais pas bien nettoyer la loutre. On va lui donner un petit coup de chiffon vite fait à l'arrache. Hop, qui va venir. Pas évident que le téléphone. Là, je le fais avec vous, mais normalement j'aurais plus. Hop. Attendez que je réfléchisse. Je réfléchis. Voici, c'était comme ça. C'était de l'autre sens, je crois. C'était plus comme ça. Hop. Après l'ajustement, on le fera tranquillou. Oui, c'est ça, les petites. Hop. Et puis on peut attaquer le restant. Il en faut une. Deux. Trois. Autre. Il faut que je décale un tout petit peu. Cinq. Alors, ma light. Je vais passer prendre ma light. Là, même moi, je vais peut-être léger. Alors, maintenant, bah, vous voyez, il n'y a plus qu'à être. Donc, là, par contre, je vais avoir besoin de mes deux mains. Je sais plus, j'ai un petit doute. Je crois que c'était. Ouais, non, c'est de l'autre côté. Hein. Je me suis planté, ça. Ça doit être normalement. Comme ça, normalement, je crois. Ouais,
Ouais, c'est ça. C'est à l'intérieur en fait. C'est à l'intérieur. Hop. On le sent le petit clic qui. Tac. Bon, bah lui, c'est classique, hein. Voilà. Donc après, bah, ramener le lamier tout doucettement. S'assurer qu'on est bien dans l'axe. Et puis les vis, hop. Mais là, j'étais obligé de couper le téléphone parce que. Comment dirais-je? Ça va pas le faire. Allez, à tout de suite. Alors, je reprends. Oh la vache, 33 minutes. Oh, vu qu'il y avait une autre vidéo, on est déjà à 3 quarts d'heure. Donc après, ben, il faut le faire pivoter. Donc c'est plus simple en fait de le faire plutôt dans ce sens-là. Je l'ai fait de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Je suis assez manuel, donc en y allant doucement. De toute façon, il y a juste à le serrer, hein. Vous le prenez dans les mains, vous le retournez. Et voilà, donc maintenant, pour le remontage, le dernier, faut pas le. Sur le. En tout cas, le HSE 71, pardon, faut pas le serrer, pas trop. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de marge pour pouvoir l'enquiller et mettre cela. Donc faut le serrer un petit peu, mais pas trop, je vais déjà le faire. Parce que j'espère que, ça va pas baiser le lamier comme la dernière fois. Parce que je peux vous le montrer. Ouais, ça a l'air de. Ouais, des fois ça a l'air, et puis en fait après, hein, je vais vous montrer l'autre lamier. Attendez, hop. On va serrer déjà un petit peu les vivis. Surtout, on a l'impression que ouais, c'est bon, ça va serrer, puis après, ah bah merde, je tombe dans le vide. Donc c'est mal branlé, je sais pas pourquoi, pourtant, j'avais à mon avis pas aussi bien fait. Parce que l'ancien lamier, il est là. Et, ça c'est l'ancien. Oh l'ancien! C'est l'ancien, et pour vous montrer, je sais plus si je l'avais montré, je crois que c'est. Ouais, celle-là. Celle-là. Avec le téléphone, c'est pas évident de voir ce qu'on fait. Celle-là. Non, celle-là tourne. Elle sert. Mais alors celle-là. Vous voyez? Alors ça, c'est même pas la peine. Non seulement vous perdez la vis, vous perdez le coulisseau intérieur. Bref, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc on était là. La petite dernière, je sais pas si vous voyez, voilà. Alors, au fur et à mesure, on va me serrer petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Mais pareil pour des trucs comme ça où faut pas y aller, faut pas bourriner quoi. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour bourriner ou les mecs, mais il y a un temps. Ouais, ouais, ça a l'air, hein. Elles ont l'air de prendre, mais bon, je m'enflamme pas. Des fois, il y a des drôles de surprises à la fin. Ouais, ça sert un peu. Celle-là, donc pas trop. Celle-là, on va y aller un peu plus. C'est la fin du truc. Je sais pas si vous voyez ce que je tiens le téléphone. Ouais. J'étais décalé. Ouais. Celle-là. Je vais pas trop le serrer d'abord parce que ça va aller dans l'axe. Voilà, voilà. Après, bah, pareil, on s'assure qu'il coulisse bien. Alors, attendez, je vais essayer de mettre. Comment je vais mettre le téléphone? Parce que là, je vais rien voir. Si je les mets comme ça. Putain, je suis désolé, j'ai pas trouvé de pied. Je suis en train de le caler à l'arrache. Le truc, il va se casser la gueule. Ouais, il a l'air de tenir là. Il tient. Ouais, c'est bon. Je vois à peu près. Oups. Vous voyez les lames? Ah merde, j'ai encore perdu le colisseau. Mais bon, ça. Attends, je le remettrai. Là, ça coule bien. Ça coule bien. Bon, alors il n'y a plus que. Bah, il n'y a plus qu'un, hein. On va remettre le coulisseau.
Je le pousse un tout petit peu parce que sinon je suis pas dans l'axe du trou. C'est emmerdant pour le monter. Ah bah en ayant les mains libres, c'est plus cool, hein. Mais par contre, vous voyez, que dalle. Que dalle. Fixe. Voilà. Ça a l'air de le faire. Alors ce qui est très utile, c'est ça. Vous voyez ça? Pour vous guider et tout, tac tac, ajuster, machin. C'est nickel. Bon, et ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc je coupe. Je reprends le téléphone. Bon, j'ai pas amusé à vous montrer les lames. Parce que j'ai encore les. Ah oui, il faut que je remette le petit truc là. On va mettre ça. Et puis après, c'est bon, il n'y a plus qu'à le remonter. À tout de suite. Alors, hop, on prend le téléphone. Donc là, on va être dans la partie remontage de la lame. Alors là, bon, moi, je vais obligé de lâcher le téléphone, mais que je vous explique le procédé sur cet appareil. Vous voyez, il faut que ça soit pris. Alors, je suis désolé, contre-jour, c'est galère. Bon, voilà, vite dessus. En fait, comment on va dire? C'est pas évident en tenant le. Si je le cale comme ça. Ah bah voilà. En fait, vous voyez, on a les deux parties. Ça, c'est la supérieure. Enfin, la supérieure de l'engrenage. Et là, l'inférieur qui bouge aussi. Et ça doit venir dans celui-ci. Et celui-ci en dessous doit aller dans celui qu'on voit un petit peu là. On le voit un petit peu. Donc faut l'ajuster, machin. Donc là, c'est avec le téléphone, c'est pas possible. Donc on l'ajuste, on les met dedans. On cède avec évidemment les lames, on avance ou on recule légèrement, fait attention de ne pas se couper. Bon, mettez des gants, c'est vrai que les gens aiment bien dire la protection. Attention, mettez des gants. Moi, je travaille pas avec les gants. Moi, quand j'ai besoin d'avoir les mains, je suis toujours j'aime pas les gants. Même déjà l'hiver, pas trop quoi. Donc, ce que je disais, ouais, voilà, on ajuste un peu la lame et puis ça va rentrer. On va entendre un petit clic. Une fois que c'est clic, on le pose dans son emplacement. Alors avant, évidemment, je vais mettre de la graisse là-dessus. Ça, je l'ai remis en place. On met aussi de la graisse un petit peu autour. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'en fait, la plaque qui est là, hop, la plaque, elle va venir ici, n'est-ce pas? Donc on va retrouver, je sais pas si c'est dans le bon sens, non, plutôt comme ça, ouais. Comme ça. Donc là, on aura les vis. Là, on a comment, la petite, pas la goupille, là, bon, le cerf, machin, je sais plus, bref. Et pour bien le tenir, une fois qu'on l'aura bien mis en place dans son logement, celui-ci va venir, et c'est très important celui-ci de le serrer avec, à la limite. On a mis en place les deux. On a mis en face des goujons entre le lamier du bas et la lame. Bon, ils y sont presque, on le voit, hein. Moi, j'ai juste. Ah, c'est ça que je vous disais, vous voyez, pour ajuster. Une petite technique. Alors, c'est pas évident de filmer. Vous voyez, ça vous le permet. Hop, vous pouvez les ajuster. Si je mets dessus, voilà, ils sont bien dans l'axe. Et donc celui-là est très important. Là, je l'ai enlevé, il est là. Il est là, tes zigs. Et donc bien le mettre dessus. Hein, bon. Mais là, je vais pas pouvoir parce qu'avec une main, c'est un peu une opération où on nécessite c'est deux mains. Toute sa tête, je sais pas, mais en tout cas, c'est deux mains. Et puis, bah, ça va être la fin parce que bon, je ferai un petit test, une vidéo test. 43 minutes pour la vidéo, à faire plus d'une plombe, hein. Désolé. N'hésitez pas à mettre avance rapide, hein. Allez, à tout de suite. Ok. Bon, voilà. Donc, il est remis en place. J'ai un petit peu galéré, pareil la dernière fois, mais bon, c'est d'ajustement, hein.
Donc je sais pas si on voit. Ah, on va bien voir là. Alors attends, est-ce qu'elle est bien? Ouais, elle est bien dedans. Donc là, vous allez voir le principe de l'engrenage. Hop, on les lames. Allez, forcément, il n'y a pas beaucoup de prise. Ah, il est sorti. Pas grave. Parce qu'elle est pas. Le truc, c'est que je l'ai pas encore serré. Faut appuyer dessus. Et là, que le téléphone, c'est chaud. Il est dedans, là? Ah, si, c'est bon, il est dedans. Mais faut, bon, après, faut appuyer dessus. Avec la pression de la plaque. Visser là, 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 là. Ça le fait, quoi. Donc, faut bien, vraiment bien ajuster la lame supérieure. Enfin, celle lame-là, on va dire, là-dessus. Et la lame du dessous, dans celui qui est derrière, là. On voit pas trop, mais il est là. Ok. Attends, j'ai les mains pleines de graisse, c'est pas évident. Mais bon, l'avantage, oui, si. Ouais, je l'ai serré. J'étais obligé de les serrer un petit peu, pas bloqué, mais bien serré quand même pour que ça tienne. Mais là, je vais être obligé de couper le téléphone pour mettre la plaque et finir, quoi. Allez, j'ai les mains dégueulasses, hein. À tout de suite. Petit loulou. On reprend. Donc voilà, c'est remonté. J'ai plus qu'à serrer. J'ai un petit problème d'ajustement, mais bon, c'était rien. En fait, la rondelle, vous avez oublié, mais elle est en dessous. Vous voyez, une petite rondelle là. Elle va pas là, là-dessus. Parce que son épaisseur est importante, donc elle va en dessous. Si vous mettez dessus et que vous serrez, vos lames, elles sont pas entraînées par l'engrenage, quoi, vous voyez. Là, ça marche, là. Là, ça tourne. Ça tournicotis, tournicota. Donc voilà, voilà. On est en position pour pas se blesser. Bon, en général, ça va. Euh, la graisse, je vais en remettre un petit peu encore, mais bon. A priori, c'est bon. Et voilà, donc je serre les devises, je remets mon cache en plastoc. Donc je vais montrer, hein, donc là, parce que c'est vraiment un truc. En plus, quand vous regardez, ah, là, je l'avais mis dans l'axe. En fait, ce petit trou en plastoc, et encore même pas, hein. Il est légèrement désaxé. Ce qui fait que vu que c'est du plastique, vous arrivez, on voit pas, hein, c'est le cache plastique, on est là-dessus, hein. On bourrine, voilà, on éclate le merdier, quoi. Donc celui-là déjà il est fixé, donc là il tient. Et ma vis que je laisse là, en fait, je la laisse à peine prendre. Dès que je sens que ça serre, hop, légèrement. Hop, je sais très bien que. Je sais pas si on voit bien, parce que je suis vraiment pas. C'est une baise, hein, ça, hein, c'est une baise de. Non, si tu fumes dans le téléphone, ça va pas le faire. On va pas avoir plastique comme ça. Oh, c'est chaud, chaud, mon gars, chaud. Enfin, il y a un léger décalage, on le voit, c'est infime. Bon, ça suffit, quoi. Bon, bah voilà, je remonte le tout, le cache, et je fais un coup de démarrage. Je vous le montre vite fait. 47 minutes. Il y a trois quarts il y a trois quarts de vidéo achetée, hein. Voilà, allez, à tout de suite. Ah, comme ça. Alors, rebonjour. Enfin, plutôt, oui, bonjour, quoi. Euh, J'avais pas, en fait, hier, il a pas redémarré. Je l'avais tout remonté, il a pas redémarré. Donc, ça m'avait déjà fait le coup. Je me suis dit, bon, il doit y avoir un petit souci quelque part. Donc, il fallait redémonter. Et j'avais un petit doute sur la rondelle. Je me suis dit, elle était pas en dessous, à mon avis, elle était dessus. Et ce que j'ai fait, bah, je me suis rappelé, j'ai dit, ah, mais tes comptes à filmer le démontage, donc tu vas voir sur la vidéo où était la rondelle. Et elle était bien dessus, et non pas en dessous. Et moi, j'avais mise en dessous. Alors bon, je me suis dit, peut-être que c'est ça, mais j'avais plus un doute sur l'engrenage, au niveau du logement. Donc j'ai tout redémonté, j'ai sorti l'engrenage, qui est en fait fixé en bas dans un petit téton avec une espèce de petite lamelle. Et elle n'était pas dans l'axe. Si vous voulez, dans l'axe de l'engrenage, il faut que le petit téton soit pris dans un petit prolongement. Il faudra que je mette la notice technique en explication. C'est un document PDF. Alors je sais pas, peut-être que je pourrais le joindre dans la vidéo.
Je vais voir. Et voilà, je l'ai remis dans l'axe et tout. J'ai tourné à la mano, ça a actionné mes lames. J'ai dit, bon, allez hop, on remonte. J'ai mis la rondelle dessus et non pas en dessous. Et puis voilà, donc c'est bon. Impeccable. Un petit coup de nettoyage extérieur parce qu'il y avait plein de graillons de graisse un peu partout. Donc là, vous mettez un peu d'acétone, hein. Ça nettoie très très bien. Et on va le tester vite fait. Voilà. On va le faire comme ça, la mano. C'est reparti comme en 40. Et il était tout propre, il n'y a pas de souci. Bon, les lames, hein, il y avait vraiment, on le sent, elles sont vraiment bien. Il n'y a pas grand-chose à faire en fait, hein. J'avais fait ça pour le fun, pour vous montrer. Alors c'est aussi, on peut le faire à la disqueuse. C'est pas mal, mais ce que j'avais fait la dernière fois, c'est pour ça qu'elles étaient bien, elles étaient quand même bien affûtées. Et puis voilà, donc là il est bon pour hiberner. Donc avant de le mettre dans son petit étui, un petit coup de SB40, hein, vous mettez ça évidemment sur les lames, vous actionnez un petit peu, que ça soit bien diffusé partout, et puis c'est marre, hein. Voilà, voilà, donc je vais voir pour monter peut-être un peu la vidéo, que ce soit pas trop longue, parce qu'il y a quand même au moins, avec celle-là qui fait quoi? Ah, je sais même pas si je tourne d'ailleurs, j'ai pas le durée. Ah si, j'ai la durée. 3 minutes. Il y a au moins pour 55 minutes, donc on va voir si on peut essayer de raccourcir le tout et partager ça. Donc voilà pour le modèle, donc style HSE 71. Voilà, si vous avez un modèle similaire, que vous êtes un peu bricoleur et des merdards, essayez de voir un peu pour vous en sortir par vous-même, c'est jouable. La preuve, voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, moi, je trouvais pas beaucoup de tutos. Enfin, c'est des trucs bas de gamme, enfin, bas de gamme. Façon de parler, quoi. C'est lambda, quoi. C'est des trucs. Alors, attention à la protection. Alors, faut faire ceci, cela. Mais il n'y a pas vraiment des trucs. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Le partage tout simple, quoi. Il y a pas. Ou alors, c'est des chaînes, ils veulent vous passer une page de pub toutes les 10 secondes. Moi, il n'y a pas de pub, hein, c'est du partage. J'attends pas les likes, j'attends pas. Voilà. Si ça peut être utile à quelqu'un, c'est le but du jeu. C'est du vrai partage. Et puis voilà, quoi. Après, désolé pour les conditions. Moi, j'ai fait ça un peu à la one again, hein, donc pas de pied pour le portable. J'ai pas trouvé de solution. Vu que je me suis dit, ça va pas prendre une plombe, faut que je fasse ça quand même. Donc voilà, quoi. Et là, il est 4h50 du matin, donc ça a dû me turlupiner dans la nuit. Ça, je suis un peu comme ça, quoi. Je me suis dit, mon petit truc et tout. Puis hop, vers 3h30, quoi, j'ai ouvert les yeux, le chat qui commençait à miauler, j'ai dit bon allez hop, wake up. Je suis pas un gros dormeur, donc ça va quoi. Et puis je me suis dit allez hop, on s'y attelle, après un bon petit kawa, une clope, et puis c'est parti. Bon, allez voilà, donc prochain tuto, je sais pas. Broderie, coiffure, tricot, à voir. Ouais, à voir. C'est pas gagné, hein. Allez, bonne journée à tous. Ciao.